Hello. Bon, bouchez-vous les oreilles parce qu'après ça va enchaîner avec oh, tan, 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 5 stars. Enfin bon, vous m'avez compris quoi. C'est bon, ouais, bonjour, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Donc, abonnez-vous, faites tourner les vidéos, mettez sur Facebook et Instagram, TikTok et tout. Pourquoi tu le fais pas, Jay? Parce que j'ai pas le temps. Ah, comment ça, t'as pas le temps? Bah, c'est bon, hein. Mais donc voilà, bah, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Et faites-le pour moi. Et bah voilà, bah, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, blablabla. N'oubliez pas de m'envoyer du pognon, wesh, easy. Vous avez le PayPal sous la vidéo. Et faites-vous plaisir. Voilà. Et bon bah c'est cool. Bon allez, blague à part, j'espère que vous allez bien. Et ça me fait plaisir de vous retrouver sur 5 Star. J'ai les yeux rouges là, non? Ok, donc Kimberly Lemoine, Kimberly. Oh, I love this name. Hello Kimberly. Kimberly. Merci pour les 30 euros, ça me fait extrêmement plaisir Kimberly. En plus, Kimberly c'est sexy quoi. Kimberly Lemoine en plus. Ok, Kimberly, 30, merci pour les 30 ça me fait extrêmement plaisir. Merci Caroline Labelle. Oh, toi aussi Caroline. Caroline Labelle. Merci pour les 11. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. J'arrête de faire le pervers. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc, le 11. Merci Caroline Labelle pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci le Goff. Le Goff Virginie pour le 22. Toi, Virginie le Goff, c'est comme une gaufre. Ouais, c'est bon, j'arrête, c'est débile. Bon, allez, le Goff Virginie, merci pour les 22 ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, j'ai une conduite à tenir, j'ai une réputation à tenir. Merci Tedai pour le 25 merci Guylaine Touzelier pour le 5. Alors, Guylaine Touzelier, par contre, ça me fait penser à... Bref. Bon, allez, merci Guylaine, ça me fait super plaisir, on a dû déjà te la faire à l'école. Merci Marie Daki pour le 5. Ouais, faut pas que je parte en vrille, sinon on ne verra plus jamais de pognon. Merci Marie Daki, toi tu m'envoies beaucoup de pognon tout le temps. Enfin, de l'argent, je veux dire, du genre art, wesh. Cédric Adoubati, merci pour le 5 ça me fait extrêmement plaisir, Cédric. J'aime bien quand c'est un homme. Marie-Françoise Nganja, merci pour le 3330, ça me fait extrêmement plaisir, Marie-Françoise Nganja. Merci Camille Maleroni pour le 22, voyageuse et blogueuse de l'extrême. Camille, alright. Merci Camille. Kimberly Lemoine, merci pour le 30. Caroline Labelle, merci pour le 11. Et Le Goff Virginie, merci pour les 22. Ce sont les donations d'aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci à tous ceux qui font des likes, merci à tous ceux qui font des commentaires, merci à tous ceux qui... Merci à Gilles. Gilles, mon ami Gémeaux, qui m'a envoyé, bien entendu, le White Fly Tarot, mais qui ne regarde pas les Twin Flame. Welcome to the Karmic Reading. Ouais, parce que ce soir, on va faire le karmique, parce que j'ai reçu des mails me disant « Ouais, Jay, tu fais pas le karmique a un grand rôle à jouer dans le fait que le masculin ne soit pas encore là. » C'est pas mon avis, parce que comme je vous ai dit encore une fois, ce sont l'épuration et la leçon divine qui comptent, une fois que la féminine s'épure, parce que vous êtes votre Twin Flame, donc il n'y a pas de Ekit Latière s'il revient et se rend compte de manigance. Tout se passe de l'intérieur, donc ce sont quand les féminines s'élèvent que le masculin devient la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que quand les féminines s'élèvent, se déconditionnent
Allez voir mon site E1S System qui vous explique comment activer vos chakras, vos mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment est-ce que vous pouvez les activer concrètement. Se conditionner, ça veut dire quitter son appartenance politique, religieuse, couleur de peau, nationalisme, enfin tout ça quoi. Pour découvrir la vérité, comment est-ce qu'on découvre sa vérité? On rentre en contact avec le divin. Qu'est-ce que le divin? Qui n'a rien à voir, le spirituel n'a rien à voir avec les religions. C'est tout simplement le fait d'unifier son moi, tout simplement. Donc, qu'est-ce que son moi? C'est sa partie matière, sa partie mentale et sa partie divine. Comme toute composante de l'univers qui est trinitaire, que ce soit un atome, une galaxie, une pierre. Donc voilà, c'est partie matière, partie mentale et partie divine. Bon, on s'en fout. Allez regarder mon site E1S System si vous voulez vous renseigner. Il y a la nature de l'amour, la nature de l'amour, la nature de la vie, la nature de la mort, nature du tout. Tout ça expliqué par les guides de JJ. Allez-y parce que vous allez me dire, mais Jay, c'est impossible, t'as pas pu faire ça puisque personne, aucun grand philosophe de l'histoire de l'humanité n'a pu le faire. Allez voir mon site E1S System qui est linké sous cette vidéo. Et puis voilà. Donc voilà, vous savez, bref, bon, allez, on s'en fout. Maintenant, j'envoie directement le reading parce que hier, j'ai déblatéré pendant trop longtemps. Et là, ça fait déjà 4 minutes que je dis n'importe quoi. Donc c'est parti. Merci Jay pour le White Flight Tarot. Et maintenant, j'envoie directement le reading. On va savoir qu'est-ce qui se passe avec le karmique parce que moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe avec le karmique. Enfin, j'ai reçu des mails, on m'a demandé aussi, voilà. Et je pensais que c'était pas ça, mais finalement, je me dis, allez, on va aller regarder le karmique. Ça peut être de workaholism, c'est-à-dire si votre masculin il est workaholic, hein, s'il travaille trop, s'il fuit dans le travail, s'il a de l'ambition, ça peut être un sparse wife, marriage, ça, il peut être marié, il peut être avec un petit copain, une petite copine, il peut avoir changé de sexe, changé de préférence sexuelle, il est peut-être alcoolique, accro à la cigarette, à la clope, aux poppers, au crack, à l'héroïne, à la coco, il a peut-être à l'âge de 45 ans hein, une mère qui est trop contrôlante ou un père qui est trop contrôlant à 45 ans, c'est un Tanguy plus 10 000. Il peut avoir aussi une éducation, un conditionnement, hein, l'homme descend du macaque, hein, du singe, mais non, l'homme ne descend pas du macaque, l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend des étoiles, bien évidemment que vous ne descendez pas du macaque. Exactement, exactement. Donc voilà, donc n'oubliez pas que toute l'histoire qu'on vous a enseignée à l'école est absolument fausse. Donc voilà, on vous a raconté n'importe quoi, d'ailleurs on appelle ça des écoles, alors que ce sont des usines à conditionnement, c'est-à-dire justement à faire de vous des singes mécaniques, des macaques, qui servent peut-être à aller piloter des fusées pour aller sur la Lune, mais si vous pilotez des fusées pour aller sur la Lune, juste pour faire augmenter le price de la Bitcoin, alors vous êtes des crétins et vous vous êtes coupés du monde spirituel, ça risque d'être très compliqué pour vous tout simplement, ce que je veux dire. Voilà, bon les guides me disent la ferme, donc vous êtes là les guides, exactement, donc c'est parti, on va envoyer. Pourquoi il y a ce rideau qui est devant? Voilà. Ne me tombe pas sur la gueule, ok c'est bon. Allez, là c'est parti là. Ouais, c'est parti. Let's go. Ikuzo. J'imagine pour les mecs qui viennent d'arriver sur cette chaîne pour la première fois, ils doivent se dire, ok, le mec est complètement barré et il y a 15 000 abonnés qui sont aussi fêlés que lui. Qui suivent ce crétin là. Ah, oups là. Ah, mais là quand ils ont vu la précision, ils se disent peut-être, bon finalement je vais rester. Le mec il va nous sortir un truc incroyable. Et c'est exactement ce qui va se passer, je vais vous sortir un reading incroyable. Incroyable, enfin du moins on va tout savoir sur le karmique et ce reading va compléter justement le... Ce reading va compléter le reading de hier qui était déjà bien complet sur vous, sur les féminines qui êtes ready. Donc là on va compléter tout ça en sachant qu'est-ce qu'il en est du karmique. Donc c'est peut-être un travail, donc je l'ai déjà dit, c'est peut-être tout ça quoi. C'est peut-être un travail, c'est peut-être un parent contrôlant, c'est peut-être une addiction, c'est peut-être tout ça. Mais on va aller regarder c'est quoi l'énergie karmique. Et puis je vais essayer de la cibler. Et bon, en même temps, je fais un reading pour 15 000 personnes, mais c'est pas grave, ça va parler à tout le monde.
Je vais pas parler d'une chose particulière. Mais en tout cas, ça va parler à tout le monde, ça c'est clair. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Je suis en train de ressembler de plus en plus à un mec qui sort d'Ouzbékistan là-bas, là. Je vais bientôt faire mes guidances avec la Kalachnikov sur le côté, là. Non, je déconne, je déconne. C'était une blague pourrie, les guides me disent. Exactement, une blague de bas étage, exactement. D'ailleurs, je me demande à quoi elles doivent ressembler, les femmes là-bas de Ouzbékistan. Ça se trouve, c'est des blockbusters, c'est des canons, quoi, je veux dire. C'est vrai, il n'y a pas que les... Il n'y a pas que les femmes de 5 Star Tarot, je veux dire. Toutes les femmes sont belles, les guides me disent. Oh, les guides, oh, vous êtes chauds là. Hein. Les hommes aussi sont beaux. Hein. Bah oui, bien sûr. En parlant de bel homme, Gilles, merci encore pour ton tarot. Ça me fait super plaisir, Gilles. Alright, c'est parti, bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc, voilà comment on va procéder, mes amis. Déjà, je vais voir où en est votre karmique à vous, les féminines. Ensuite, je vais regarder où en est le karmique du masculin. Et ensuite, je vais voir comment est-ce que le karmique agit sur votre lien encore. Bon, à mon avis, pour vous, ça va être assez rapide, les féminines. Hein. Parce que, on a vu que ouais, vous étiez beaucoup épuré, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore du karmique. Donc, à ce stade de la relation, là, avec l'éclipse le 30 et l'éclipse le 16, il faut que je regarde un peu où on est... Du coup, les guides m'ont demandé de rebattre le jeu parce qu'ils m'ont dit non, mais nous on voulait commencer directement avec le masculin, mais si tu veux faire comme ça, mais bon, les guides pensent que c'est une bonne idée, donc. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Les guides qui sont ni plus ni moins que les intuitions, je le rappelle, et tout ça, bien entendu, est un show, hein, for entertainment purpose only, of course. Et si ça vous parle, que ça vous fait trembler, que ça vous fait transpirer, tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bienvenue sur 5 Star, mes amis. Allez, c'est parti. Les féminines, où est-ce que vous en êtes, vous? Vous avez le 8 of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que... Alors, ça vient déjà me dire qu'il n'y a toujours pas de communication. Et ça vient me dire que vous attendez toujours la communication, potentiellement. Je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. On a le Ace of Pentacles. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes aussi concentré sur la réalisation personnelle. Que vous avez fait votre choix, c'est le choix de vous choisir. Et que vous ne voulez plus du 5 of Swords, du sneaky, hein, bien entendu. Hein. On vient me dire que c'est difficile à votre niveau d'éveil de trouver quelqu'un qui vous correspond dans la vie, parce que toutes les karmiques et les âmes sœurs que l'on rencontre, c'est pour apprendre une leçon, mais à ce stade, ça va être de plus en plus difficile pour vous de trouver quelqu'un. Donc, on va dire que vous devez terminer les derniers stades pour passer la ligne d'arrivée, mes féminités sacrées. D'accord ? Ouais, il a la barbe soyeuse. Et ça vient me dire qu'on a aussi la Justice in Reverse qui vient me dire que voilà, il n'y a pas eu la justice divine n'a pas encore été faite, ou alors que vous estimez que la justice divine n'a pas encore été faite, ou alors ça vient me dire que il y a encore une recherche d'équilibre qui n'a pas encore été trouvée. On a le 9 de coupe qui vient me dire que néanmoins vous êtes en indépendance émotionnelle, et ça on l'avait vu hier. Ensuite on a le 6 of Wands. Ça vient me dire que tout le monde a absolument envie de vous rencontrer et de faire partie de votre vie. Vous avez le 8 of Swords, mais encore une fois, je vois cette déesse, en fait, cette impératrice qui se libère de la prison du Jewel of the Mind, même si, bien entendu, l'empereur n'est pas dans sa vie. Donc, bon, ça vient me dire quand même que vous faites du bon taf, les féminines. Ça, c'est vraiment à n'en pas douter. Alright, c'est quoi la... Donc, votre challenge, c'est le Ace of Cups. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez devoir... Ça vient me dire que, encore une fois, c'est the lifting of the veil. Alright?
Apocalypse, ça veut dire Apocalypsius, ça veut dire the lifting of the veil. Donc c'est le lever de coupe. Donc c'est le jugement dernier, tout ça, vous savez, avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la famine, la guerre qui est à l'intérieur avant d'être en Irak, en Afghanistan, en Ukraine, elle est à l'intérieur. Shoot for pestilence et tout ça, enfin ce sont donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc voilà, et l'Apocalypse ça veut dire the lifting of the veil, donc le lever de coupe, non parce que je voyais la mort derrière qui lève la coupe, mais ça, encore une fois, ça vient me dire que il y a quelque chose, c'est votre challenge, mais regardez qui c'est qui vient vous apporter la coupe, c'est peut-être pas la personne que vous attendez qui vient vous apporter la coupe, c'est peut-être pas cette coupe que vous attendez, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient vers vous et c'est peut-être pas ce que vous attendez, c'est peut-être pas ce que vous comptiez manifester les féminines, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. En tout cas, là, il y a vraiment une épreuve. Il y a une épreuve, et votre épreuve, c'est aussi peut-être de vous asseoir, en fait, de façon confortable dans ce que vous êtes en ce moment, c'est-à-dire des divines féminines toutes puissantes. Votre challenge, ça va peut-être être justement d'accepter la coupe d'amour de votre masculin, qui revient, mais pas dans les énergies dans lesquelles vous espérez. En fait, vous allez devoir le guider. Vous allez devoir le guider dans le monde de la 3D. Vous allez devoir l'accompagner dans le monde de la 3D. Et peut-être lui présenter la 5D. Et surtout, sortir un peu de ses rancœurs et tout ça. De lui répondre de façon hautaine, violente et tout ça. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, je sais par quoi vous êtes passé les féminines. On va pas y revenir. Ok, là, à ce stade, on n'a pas besoin d'y revenir. Mais en tout cas, les féminines, je pense que là, ok, c'est votre challenge. Hein. Regardez. Ah, vous avez le Knight of Swords in reverse, encore une fois, oui, parce que vous n'avez pas eu la vérité, toujours ça. Et ça, j'ai l'impression que le fait qu'il n'y ait pas eu de communication, qu'il n'y ait pas de vérité, qu'il n'y ait pas de... Vous savez, avoir la foi, en fait, c'est croire en quelque chose sans avoir des évidences. Et vous devez avancer sans avoir eu les évidences. Vous allez me dire, vous venez regarder sur 5 Star Tarot, mais ça suffit pas, d'accord? Je veux dire, il est bien joli, JJ avec sa longue barbe et son truc blanc, il lui manque plus qu'une auréole sur la gueule, mais... Ok, hein. Je sais que vous préférez un mail, un coup de fil, ou surtout qu'il arrive devant chez vous, qu'il se mette à genoux et que, de préférence avec la braguette bien refermée et qui vous parle sérieusement, quoi. Hein. Six of Swords in reverse, donc ça vient me dire encore une fois que vous êtes en train de, pendant longtemps vous êtes resté dans cette relation flamme jumelle, mais là en fait vous êtes en train de quitter le fait en fait de rentrer sortir. On l'a déjà vu ça, hein, que encore une fois ça fait partie de votre karmique aussi. Vous avez refusé en fait toutes les opportunités jusqu'à maintenant, les féminines. Et là, on vous demande de les accepter, on vous demande de vivre la vie. Mais encore une fois, ça devient de plus en plus compliqué. Mais vous devez vivre la vie sans chercher, c'est-à-dire faire total lâcher prise, totale confiance à l'univers et attendre en fait que l'univers manifeste des choses pour vous. Ce qui couronne votre jeu, c'est le Ten of Pentacles. Donc encore une fois, c'est la transmission. C'est pour ça que vous faites ça. C'est pour l'avenir de l'humanité. C'est pour le nouveau monde. C'est on quitte l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. C'est exactement ça. Donc la transmission, et pour pouvoir transmettre, il faut être un grand maître. Quel est le plus grand des maîtres? C'est ni plus ni moins que la vie qui vous a forgé, vous a amené juste là. Vous avez le Four of Pentacles in reverse, qui vient me dire que, encore une fois, vous ne gardez plus votre abondance pour vous. Vous ne gardez plus vos connaissances pour vous. Vous voyez, lui, il a tracé un cercle magique ici. Mais ça, encore une fois, cette carte, elle était in reverse. Donc ça vient me dire, et ça me fait penser en pendu in reverse. Donc ça vient me dire que petit à petit, vous êtes en train de lâcher vos défensives et que maintenant, vous n'hésitez pas à enseigner le monde, à faire valoir vos connaissances, votre pouvoir. Et je pense que vous seriez tenté, ou des opportunités un peu partout, mais vous ne prendrez que les opportunités qui vous ressemblent, mes féminités sacrées. Regardez, des conseils, on a de Sun. Encore une fois, l'enfant roi que vous allez mettre au monde, que vous soyez homme ou femme, peut-être que c'est peut-être votre semence, j'allais dire votre semence sans graphène qui va faire naître l'enfant roi, enfin toutes les féminines, que vous soyez homme ou femme, parce que ce n'est qu'une question d'énergie ici. Et ça peut vouloir me dire aussi gangsta shit baby, exactement. Donc les vrais bébés, les vrais bébés qui vont ramener ça c'est la future génération, ça mes amis. En tout cas, bon voilà, en tout cas c'est la carte du Sun, donc on vous demande de pimp my ride, quoi, les féminines. On vous demande d'être au top of the game, ce que vous êtes déjà. Mais en tout cas, on vous dit de faire confiance. Il y a aussi toujours une promesse d'enfant et tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, je peux plus avoir d'enfant et tout ça. Peu importe, croyez au miracle et tout ça. Et si vous pouvez vraiment pas en avoir, c'est que soit vous n'êtes pas dans une relation féminine ou flamme jumelle, ou alors que voilà, ou alors ça peut vouloir me dire que, encore une fois, de croire, dire, ou alors ça peut vouloir me dire tout simplement que vous allez, ça, en tout cas il y a autre chose qui va, regardez, Seven of Swords. Donc ça, Seven of Swords, encore une fois, ça vient me parler d'une victoire à tout prix, mais d'une potion magique en fait. C'est comme si vous étiez en train de faire... Alors, je reviens sur cette carte parce que là, j'ai pas envie de perdre encore 500 abonnés.
que je voulais dire, c'est pas parce que vous pouvez plus avoir d'enfants et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que déjà c'est la carte du soleil, on est bien d'accord. Donc on vous demande d'être cool, d'être voilà, d'être rayonnante comme vous êtes les féminines. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si vous pensez que vous ne pouvez plus avoir d'enfants, il y a toujours des miracles. Vous pouvez toujours rencontrer encore une fois un counterpart qui soit voilà, puissant, vigoureux, et ça défie les lois de la nature. On ne sait jamais, ok, très bien, on ne sait jamais. Il va falloir faire des essais pour ça, mais on ne sait jamais, d'accord. N'écoutez pas les pseudo-spécialistes et tout ça, les lois de la nature. Encore une fois, Darwin, l'homme descend du macaque, l'autre là-bas est sorti du cul d'un pangolin, d'une chauve-souris, tout ça, et puis il y a des avions, et puis un long barbou qui a balancé des avions dans les tours, et puis voilà, et puis les Visigoths, et puis machin, et puis bon, arrêtez avec toutes ces conneries, hein, je veux dire, sortez de là. Hein. Donc voilà, météorite, dinosaure, my ass, quoi. Donc, Seven of Swords, regardez les autres vidéos parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais bon, Seven of Swords, et donc là, c'est la potion magique. En tout cas, vous êtes des sorciers et des sorcières. Regardez, il y a le balai là-bas qui vous sert à faire des tours, à faire des petits tours la nuit, hein, ma sorcière bien aimée. Et donc ça va me dire que encore une fois, vous êtes en train de concocter une potion magique, encore une fois. Ça peut vouloir me dire que, encore une fois, on est en train de parler du karmique aujourd'hui, les féminines. Et j'ai l'impression que vous essayez encore, peut-être par certains sortilèges, de vouloir pas ramener le masculin dans vos filets. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a absolument rien à faire, les féminines. Il n'y a absolument rien à faire. Ok? Il n'y a absolument rien à faire. Rien à faire. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est le Ten of Pentacles. Il n'y a absolument rien à faire. Vous n'avez pas besoin de faire des potions magiques et tout ça pour fonder une famille. Il n'y a rien à faire. La seule chose à faire, c'est vous concentrer sur vous. Et vous concentrer sur vous, c'est quoi? C'est tout simplement faire des choses qui sont hors, en fait, les relations club jumelles, en fait, hein, ça n'a rien à voir avec... c'est les trucs hors de l'espace. Donc, on sort de la dimension temps pour entrer dans la dimension... on sort de la dimension espace, pardon, pour entrer dans la dimension temps. C'est la relation espace-temps, donc la relation... espace, c'est tout ce qui est lié au mouvement. Donc, on sort du mouvement. Donc, on apprend le jeûne, on arrête de digérer, parce que la digestion, c'est un grand mouvement. On n'a pas besoin de demander à son cœur de bas, à son poumon de respirer. On observe sa conscience, on observe sa psyché. Donc on active le petit osselet au milieu du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. On calme son mental, on lanise son mental avec sa partie physique, toutes ces choses-là. Voilà, ça c'est très 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 important. Donc on s'impose la discipline de méditer tous les jours. Donc on calme son mental, donc on développe sa psyché, bien entendu, bien entendu. Donc encore une fois, ça c'est très important, hein, vraiment, ça, j'ai l'impression que vous l'avez intégré dans votre vie, mais on vous demande de le garder, ça. On vous demande de le garder, on vous demande de ne pas oublier que c'est vraiment, à la limite, vous ne pouvez pas faire votre sport, votre pilates, votre yoga, tout ça tous les jours, c'est pas très grave. Mais la méditation, ça c'est vraiment très important. À ce stade, vous devez le garder au quotidien. Voilà, ça sert à rien de faire 10 000 stratagèmes, de vous mettre des crèmes et de vous foutre à poil sur Instagram. Ça, vous le savez déjà, les féminines. Mais encore une fois, peut-être que certains d'entre vous, encore une fois, seraient tentés vous voyez, d'être en mode un peu, il y a quelque chose, vous savez, en mode de préparation de potions. Vous n'avez pas besoin de faire des potions, d'accord? Votre charme, c'est votre charme naturel. Et ça vient me dire aussi qu'au niveau de votre environnement et tout ça, vous n'avez pas besoin aussi de concocter certaines choses aussi pour pouvoir recevoir le Ten of Pentacles. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous n'avez pas besoin de concocter des formules magiques et tout ça. Vous voyez, par exemple, moi je suis en train de parler, je suis en train de monter une association, j'ai pas besoin d'aller perdre mon temps, enfin pas d'aller perdre mon temps, mais d'aller perdre le temps de tout le monde sur les vidéos à dire ouais, ceci, ça, c'est génial. On s'en fout. On vous demande de rester tel que vous êtes, de faire confiance à l'univers, au timing divin et de vous éclater tous les jours en fait. La carte en fait principale, c'est quand même le soleil. Donc on vous demande de vous éclater tous les jours. On vous demande d'être, encore une fois, je pense qu'à ce stade, la chose la plus importante, c'est vraiment la méditation. Vous allez me dire, il est vraiment coquet, ce Jay, mais encore une fois, de ne pas aussi accepter la coupe d'amour de n'importe qui. Mais ça, je pense que vous en êtes capable et féminine. Hein. Donc, ensuite, au niveau du masculin et tout ça, regardez, vous avez, c'est exactement ça, hein, vous avez le Five of Pentacles ici. Donc, les féminines, vous avez eu très froid, ça a été très difficile. Attention, attention à ne pas être dans le regret et tout ça encore. Hein. Je vous dis, là, il faut vraiment sortir de là, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Encore une fois, il y a énormément de choix devant vous, les féminités sacrées. Il y a énormément de choix, mais il y a vraiment qu'une seule couple là. Et on vous demande, regardez, vous n'avez même pas besoin de regarder le couple. La seule chose que vous avez besoin de vous concentrer, c'est suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie, disaient les Égyptiens. Vous avez besoin de suivre votre cœur, c'est exactement ça. On vous demande de dissiper l'illusion, on vous demande de dissiper l'illusion. C'est ce que vous êtes en train de faire, mais encore une fois, il y a énormément d'illusions, énormément
Dites-vous bien que si le masculin n'est pas encore là et tout ça, et l'illusion du bonheur que va vous apporter le masculin ne vous apportera pas le bonheur, les féminines, bien entendu. Donc il y a encore des choses peut-être à travailler doucement, doucement sur... Mais c'est même pas à travailler, j'ai l'impression que petit à petit, c'est vraiment avec l'aide des équipes, ce qui a eu le 30 et qui va avoir le 16, on est en train de rentrer à 2 pas dans le nouveau monde. Et ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire que on est vraiment en train de rentrer dans un nouveau cycle et il y a vraiment énormément de choses qui vont arriver en mai. Donc, possiblement aussi un grand retour du masculin qui lui vous admire et tout ça, on l'a vu dans la vidéo de hier. Et bon, allez, on va aller regarder du côté du karmique du masculin pour savoir où est-ce qu'il en est. Où est-ce qu'il en est non, les guides me disent on peut laisser ça ici. Ok, mais je vais garder le même jeu. Allez, on va aller regarder. Les guides me disent que je peux garder le même jeu. On va aller regarder. Pour ce qui est du masculin. Allez, cutting the deck pour le masculin. On va aller regarder du côté du karmique. Donc voilà les féminines, vous, bon voilà, méditation, ça c'est très important, tout ça, la nourriture aussi, faites attention, et du repos, en fait, j'ai l'impression que là, on vous demande de ne pas, de garder encore une fois, il y a un manque de preuves, il y a un manque de preuves concrètes, il y a un manque d'évidence, mais là c'est un test de l'univers pour voir si vous êtes capable de continuer à avancer, de rester en indépendance émotionnelle et tout ça, et parce que vous êtes en train de comprendre énormément de choses, de ne plus, je veux dire, au bout d'un moment, le choix il est clair et net, hein, je veux dire, il n'y a même plus de choix en fait, tout va se faire de façon naturelle, comme disait Khalil Gibran. Plus c'est simple, plus c'est beau. Allez, quand même le reading, c'est quand même le reading du karmique, du divin masculin. Allez, c'est parti, on va aller regarder c'est quoi le karmique du divin masculin à ce stade. Mais je pense que là, il s'en est rendu compte pour son papa, pour sa maman, pour sa culture, pour ses traditions, pour la souffrance de son enfance, pour toutes les choses pour lesquelles il vous blâmait avant, pour toutes ces fausses croyances, pour l'histoire de l'argent, pour le fait d'être parti, pour le fait de vouloir vivre sans vous, pour le fait d'avoir peur que vous alliez détruire sa vie parce que vous aviez trop d'emprise sur lui, que vous alliez lui couper de toute la liberté possible, que vous alliez... j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de perdre énormément de défensive. Hein. Il est en train de perdre, il y a des cartes qui se retournent là, c'est pour ça que je vous dis ça, mais j'ai l'impression qu'il est en train de perdre énormément de défensive et qui se rend compte aussi que, bah voilà, à peu près que vous aviez raison sur tout et qu'il avait tort sur tout. Hein. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous étiez parfaites les féminines, loin de là, loin de là. Mais ça veut dire que dans le fond, encore une fois, vous aviez raison sur tout, c'est que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Mais maintenant, il va falloir mettre tout ça. Vous manquiez un peu de pragmatisme avant les féminines, et maintenant vous avez mis tout ça en ordre. Enfin, vous vous rendez compte que voilà, que l'abondance, la juste abondance, c'est quand même parce que oui, voilà, l'amour sous un pont et tout ça, c'est très beau, c'est très bien. Mais justement, c'était peut-être le masculin, lui, il avait conscience que c'était pas possible. C'est pour ça qu'il vous a laissé parce que il y avait aussi trop de responsabilités, on me dit, au niveau de la famille. Il y avait trop de responsabilités au niveau de la famille. Il y avait trop de Il y avait aussi, par rapport à vous, peut-être que vous aviez fait beaucoup trop pour lui. Vous aviez fait beaucoup trop pour lui. Beaucoup, beaucoup trop pour lui. Vous l'avez peut-être soigné psychologiquement, émotionnellement, que vous l'avez accompagné et qu'au bout d'un moment, il n'avait plus envie de dépendre de vous. Et il se disait que voilà, c'était pas possible que vous soyez aussi beau, que vous soyez aussi parfait, que vous soyez aussi... ou alors cette personne a perdu la tête et elle s'est dit que c'était facile de vous remplacer, ou alors qu'il y avait un truc qui puait, qui n'était pas logique. Et bien entendu, il y avait tous les ragondins derrière qui n'arrêtaient pas de lui susurrer des trucs à l'oreille. Les guides me disent que c'est bon. Les guides me disent que c'est bon. Ok, donc c'est parti. Donc le karmique de donc on a le Seven of Pentacles. Encore une fois, le Seven of Pentacles, c'est tous les projets qui sont tombés à l'eau. C'est aussi une mauvaise alimentation. Il était vachement à fond dans le gras aussi. Et ça vient me dire, non, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais si, je vous assure. Ça peut aussi parler d'une alimentation et des troubles de la digestion. Vous foutez pas de ma gueule. Hein. Mais le Seven of Pentacles, ça peut aussi parler de ça. Allez vous renseigner. Hein. Mais ça, parce que ça peut me faire penser à la bile dans l'estomac, là, dans le foie. Vous voyez, c'est des trucs qu'il n'arrive pas à digérer. Mais peu importe. Mais aussi, ce que ça vient me dire, c'est que tout est tombé à l'eau et que maintenant, c'est vous qui détenez la clé de son cœur, hein, les féminines. Et il sait qu'il doit monter, il doit s'en sortir de là pour récupérer la clé et passer ce. Mais ce que ça vient me dire, c'est que il a du mal aussi à digérer le fait, encore une fois, d'avoir eu tort. C'est difficile pour lui. Il est encore dans le timing divin.
Son karmique, son plus gros karmique, croyez-le ou pas, en ce moment, c'est le timing divin. C'est de se demander si... Alors, il se rend compte qu'il a fait des efforts, qu'il a réussi à acquérir énormément de choses, mais là, ce qu'il se rend compte, surtout, et ça fait partie de son karmique, c'est que le masculin est en train de se rendre compte que finalement, eh ben, il a réussi certaines choses, mais que sans vous, en fait, ça n'a pas de goût, en fait. Et donc, à mon avis, il a toujours ce choix très difficile à faire, et il ne se rend pas compte qu'il n'y a pas de choix à faire, en fait, qu'il n'y a absolument pas de choix à faire. Le masculin pense qu'il y a encore un choix à faire, qu'il doit tout quitter, qu'il doit... Mais il est en train de se rendre compte qu'en fait, non, qu'il peut facilement revenir vers vous et que vous pouvez discuter de tout ça. Un peut revenir vers vous. Le masculin sait que c'est une journée du spirituel. Le masculin sait qu'il ne peut plus vous mentir et tout ça. Donc, son karmique, en fait, c'est vraiment le fait de douter encore. Le masculin est dans le doute. Son plus gros karmique en ce moment, c'est le doute, c'est le timing divin, c'est le fait de ne pas être sûr. C'est le fait d'être dans le doute, encore une fois, par rapport à vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, hein. Bien entendu, hein, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Ça vient me dire que le masculin, encore une fois, j'ai pas vu le Seven of Swords, j'ai pas vu le diable, j'ai pas vu tout ça là, hein. J'ai vraiment... C'est quoi tous ces messages-là? C'est quoi tous ces messages-là? Attention, ouais, parce que la Bitcoin, elle est sérieusement en train de cracher. D'accord, non, c'est bon. Excusez-moi, je suis en train de faire un reading du masculin. Le mec, il a son téléphone qui sonne 6 fois. Non, je regardais, c'était pas des alarmes parce que vous avez vu, les marchés sont en train de cracher en ce moment. Donc, qui dit crash dit bien entendu catastrophe pour les médias et pour les mecs qui sont dans la finance. Ben, c'est... Ok, bref, on s'en cogne. Donc, excusez-moi. Donc, pourvu que le marché crache. Mes guides, s'il vous plaît. Les guides me disent la ferme continue ton reading. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, donc le masculin, il sait exactement qu'il doit revenir. C'est pas pour autant que vous ne devez pas m'envoyer des PayPal. C'est très important pour moi. Parce que ça me fait super plaisir et parce que c'est de l'énergie que vous partagez avec moi. To share with me, guys. Exactement. Et parce que j'ai envie de continuer à faire du tarot et ça m'encourage à continuer à faire du tarot. Bien entendu, c'est pas une menace, mais c'est vrai que ça m'encourage grave. Et je vous aime. Merci pour votre générosité. Bref. Et donc, comme je vous disais, les guides me disent garde un jardin secret. Dis pas tout ce qui te passe par la tête, mais je m'en cogne. Donc, comme je voulais vous dire, excusez-moi les guides, je m'en cogne pas de vous, hein, c'est bien clair. Les guides me disent tu apprendras, j'espère. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc le masculin sait que c'est une relation spirituelle et tout ça. Encore une fois, il est dans le doute, hein, il est vraiment dans le doute. Ah bon, allez, c'est quoi son putain de challenge? C'est le Seven of Wands in reverse, encore une fois. C'est de baisser les armes. En fait, le masculin est vachement tendu du string, il est vachement sur la, vous allez me dire, pour un masculin sacré, mais il est vachement sur la défensive, en fait, hein, vous voyez. C'est de devenir, encore une fois, c'est d'aller récupérer le Turumaktu, là, pour venir vous rejoindre, hein, comme dans Avatar. Il doit faire une chose inconsidérée, il doit aller chercher le Turumaktu pour revenir dans sa tribu, là. Eh ben, c'est la vidéo que je vais vous mettre quand il va chercher le Turumaktu, le masculin, pour revenir dans ça. C'est la vidéo que je vais vous remettre ce soir. Mais encore une fois, vous voyez, il a revêtu ses peintures de guerre. Et ça vient me dire, encore une fois, son challenge, encore une fois, c'est de vous montrer qu'il a des corones. C'est de vous montrer qu'il a évolué. En fait, son challenge, c'est de vous montrer qu'il a envie de se battre pour vous. Mais c'est de le montrer dans la 3D, en fait. Ça, c'est vraiment son challenge. Et il ne sait pas comment affronter cette peur. Il ne sait pas comment affronter, en fait, j'ai presque envie de dire, il ne sait pas comment affronter sa divine féminine qui voit, en fait, comme... Il est terrifié, en fait, par la puissance de la divine féminine, en fait. Et j'ai l'impression que, encore une fois, il doit laisser derrière, en fait, les penticles qui ont sombré, là, pour pouvoir monter, récupérer la clé de son cœur et vous rejoindre tout simplement les féminines. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là là. Ensuite, on a l'Hermit in Reverse. Donc ça vient me dire, encore une fois, que... Ah là là, ça peut vouloir me dire que, encore une fois, le masculin, il a aussi voulu, il a toujours été très dans le groupe, en fait, dans le groupe, dans l'appartenance. Et n'oubliez pas que dans la vie, si vous voulez évoluer spirituellement, si vous faites partie d'un groupe, d'une association ou d'une appartenance ou d'une organisation, parce que la vérité est un pays sans chemin, et ça vient me dire que, encore une fois, le masculin... Ça vient me dire encore une fois que le masculin a du mal encore une fois à quitter ses appartenances, a du mal à quitter... Encore une fois, imaginez deux cultures vraiment différentes, d'accord? On va dire la France, hein, parce que vous êtes français, on va parler comme ça. Et imaginons que votre flamme jumelle elle sera japonais. Vous voyez, il n'y a rien à voir avec les deux cultures, quoi. Parce que je repensais au manga Bubble, là. Parce qu'ils sont barrés, ces japonais. Mais imaginez, enfin, c'est magnifique Bubble. Allez le voir Bubble, il déchire hein, sur Netflix là.
Netflix. Donc, Bubble, allez le voir parce qu'il déchire. Et du coup, tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire que voilà, c'est une culture vraiment différente. Je veux dire, là-bas, c'est harakiri, quoi. Je veux dire, vous voyez, dans Zaitoshi, quoi, quand le samouraï il meurt, la femme, elle se fait harakiri direct. Donc ça veut me dire que, encore une fois, s'il est dans une famille très traditionnelle et tout ça, imaginez qu'il doit quitter ça pour aller se retrouver, je sais pas moi, dans une banlieue à Marseille. Alors, ça veut pas dire que vous n'avez pas quitté la banlieue à Marseille pour aller dans un petit coin au bord de la mer, hein, mais imaginez que pour l'instant, bah, vous êtes là et que ça vous dérange pas d'être là parce que c'est votre... En ce moment, vous faites du bise et voilà, vous vous sentez bien là. Mais imaginez lui qui est là-bas, je sais pas, il doit quitter ça pour se retrouver là. Alors, c'est pas dire qu'il vous aime pas, mais il se dit putain, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Alors, il sait qu'avec vous, il peut être en sécurité, en confiance et tout, mais il se dit est-ce que je vais pouvoir quitter? Mais c'est une image, hein, c'est une allégorie, d'accord? Allez pas prendre ça littéralement, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point c'est difficile pour le masculin. Et vous allez me dire, ouais, ben dans ce cas, il a qu'à prendre son téléphone, on n'a qu'à discuter, on peut s'arranger. Parce que je pense que vous avez les moyens, les féminines, d'aller vous installer quelque part. Hein. Surtout tous les deux et tout ça. Mais encore une fois, c'est difficile tant que... Il se pose beaucoup de questions. Le karmique, en fait, en ce moment... encore une fois, le karmique, c'est plus vraiment apparent. C'est vraiment toutes ces questions qui se posent. Vous savez, un peu comme vous êtes posé un peu des questions avant, les féminines. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je me retrouve seul. Est-ce que je suis vraiment... Est-ce que je vaux vraiment que dalle? Est-ce qu'il m'aimait vraiment? Est-ce qu'il m'aimait pas? Mais c'est quoi cette histoire? Mais je comprends pas. Est-ce qu'il est seulement humain et tout ça? Est-ce que c'est possible tout ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai fait tout ça? Est-ce que comment ça se fait que je me suis, je sais pas, j'ai traversé, je sais pas, 10 000 pays, que j'ai failli me faire flinguer 50 fois et que là, bim, voilà, on retrouve la liberté, la sécurité, on pourrait tout simplement vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants et puis boum, tout ça. Tout d'un coup, on se sépare. Enfin, j'essaie de trouver des solutions en fait pour vous faire comprendre vraiment énergétiquement. Vous vous êtes posé toutes ces questions les féminines. Et là, justement, le fait que, vous voyez, c'est un peu, il est encore là-dedans. Alors, il vous fait extrêmement confiance. Hein, il vous fait extrêmement confiance, mais derrière, encore une fois, il y a encore les serpents. Vous savez, l'éducation, la culture, les peurs et tout ça. Mais à l'intérieur, il sait très bien au jour d'aujourd'hui que tout ça, c'est pas vrai, parce que il a qu'à, je sais pas moi, vous regardez sur les réseaux sociaux ou se renseigner sur vous pour voir que vous êtes bien, que tout se passe bien, que vous rayonnez, certainement que voilà, il doit l'entendre avec peut-être des, j'en sais rien moi, des personnes que vous connaissez en commun, j'en sais rien, énergétiquement, parce que comme vous avez évolué, ben, énergétiquement, il doit le ressentir aussi. Mais tout ça pour vous dire que c'est compliqué, vous savez, c'est compliqué. C'est sortir aussi de la solitude en fait, c'est sortir de sa solitude en fait, c'est sortir de son isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. La solitude, c'est la présence de soi-même. Si l'ermite était à l'envers, c'était la carte de solitude qui est la présence de soi-même. Et là, c'est de l'isolement, donc par rapport à vous. Mais ne soyez pas heureux et heureuses de ça, les féminines. Oui, le masculin a encore, mais il y a encore des barrières. Encore une fois, vous avez besoin d'être le padre, la mama, le teacher. Là, c'est vraiment très important à ce stade. Ensuite, vous avez le Knight of Wands. Donc ça, encore une fois, avant, il était vraiment là. Mais qui ne veut plus de toi, elle te rend dingue, que t'as son poum poum. What? Mais le problème, c'est tout simplement qu'il s'en moque, c'est le divin masculin. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais ça, oui, avant, c'était une baltringue. Hein. Et ça veut me dire que justement, encore une fois, regardez, lui avant c'était une baltringue et vous étiez vraiment la queen déesse et lui il pensait que je vais pouvoir en retrouver une comme ça partout, hey ouais, elle est super mignonne et tout dans son village et tout ça, mais je suis tellement incroyable que je vais pouvoir en avoir plein. Après il s'est rendu compte que non finalement et que maintenant, bah, encore une fois, ça il est vraiment en train de quitter son côté un peu, un côté, dès que je vois le... En fait, j'ai l'impression que tout devient fadasse autour de lui, encore une fois. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il est en train de quitter. Donc il est en train de quitter ça au niveau karmique, c'est très bien. Pour se diriger tout simplement vers vous. Queen of Wands, mais encore une fois, lui, c'est un cavalier. Vous voyez, on est dans les court cards, là. Hein. Et vous, vous êtes l'impératrice. Donc lui, ce qu'il veut, c'est venir vers vous, mais il sait que vous êtes ce genre de personnage, en fait. Vraiment pur, vraiment. Et ce qu'il est en train de se dire, justement, ça, c'est aussi... Encore, il est en train de se demander s'il est à la hauteur. Parce que il n'a pas envie en fait de se ramener devant elle et de se dire mais en fin de compte je suis vraiment qu'une merde en fait jusqu'au bout mais j'arriverai jamais à honorer cette belle personne en fait je suis pas capable. Dès que je vais voir un joli petit boyau sur le bord de la route je pourrais pas m'en empêcher en fait parce que je suis une pourriture et ma nature c'est d'être une pourriture. C'est peut-être ça qu'il se dit aussi. Hein. Mais quand il vous regarde là et que quand il a vraiment plus de regard pour les autres mais il est en train de quitter ça encore une fois il est en train de quitter ça. Pour se diriger vers cette énergie. Donc encore une fois, c'est une énergie de séduction, parce qu'on ne peut pas dire non à la Queen of mais il n'a pas envie de rater son coup. Il n'a vraiment pas envie de rater son coup. J'ai l'impression qu'il est vraiment en train de se mettre la pression aussi. Hein. Il est vraiment en train de se mettre la pression. Et on a le King of Pentacles in reverse. Donc ça, il a aussi compris que voilà que
Encore une fois, qu'il avait plus envie de vivre par et et aussi, il est en train de se débarrasser de toute sa conceptualisation sur l'argent. Encore une fois, s'il est dans une culture diamétralement opposée à la vôtre, où l'argent c'est important, il a envie de se débarrasser d'un poids. Il y a encore un poids, mais encore une fois, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête parce que les serpents auront toujours besoin de lui. Donc il doit comprendre au bout d'un moment, il doit se dire non, 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 non et non. Je choisis d'être égoïste. Et égoïste, c'est pas un mauvais mot. Hein. C'est le fait de penser. Alors on peut être égoïste et con, mais on peut être aussi égoïste et censé se faire passer en premier. Encore une fois, ou faire passer les choses qui ont vraiment de la valeur en premier, c'est-à-dire vous, mes féminités sacrées. C'est faire passer le nous avant le jeu pour pouvoir fonder une famille, mais pas le nous avec le karmique, avec les serpents et tout ça. Et regardez, alors conseil de l'univers, donc là on demande aussi de... Il est épuisé le masculin, il a besoin de se reposer, il a besoin d'être en connexion avec le divin. Et on lui demande de bien dormir la nuit parce que c'est pendant la nuit que le cerveau se reconditionne et c'est aussi là qu'il peut vous retrouver bien entendu, qu'il rêve de vous et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il a énormément besoin de se reposer en ce moment. Et il y a aussi certainement des problèmes de sommeil. De High Priestess in Reverse. Donc encore une fois, il y a encore des choses, en fait, des secrets qui n'ont pas été dévoilés, en tout cas dans sa famille, dans son entourage, mais on lui demande de ne plus ignorer la vérité. Et on lui demande de ne plus ignorer la vérité. Regardez, quant à la naissance, voilà, il sait ça, et je pense qu'il voudrait vous la... J'ai l'impression que, encore une fois, il le sait très bien en fait, mais il est mal dans sa peau, Vous devez l'aider énergétiquement. Ah putain... Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il faudrait que j'éteigne le téléphone, non, parce que sinon je vais me faire déranger. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu devrais regarder parce que si les marchés s'effondrent, tu vas perdre tout ton pognon. Mais non, c'est pas la peine parce que. Parce que je sais que vous allez m'envoyer des. Je sais que vous allez m'envoyer des. Ah oui, d'accord, le marché il vient de chuter encore là. Boum. Oh. Bon, ben c'est pas grave, les guides me disent t'inquiète. Ok, donc, non mais là, je sais pas ce qui se passe, mais... Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de toute façon, je m'en fous, j'avais déjà tout retiré et sécurisé avant. Donc, bah ouais, attends. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc, au niveau de... Excusez-moi, c'est pas pro, je suis en train de tout... Mais bon, je m'en fous parce que j'ai une communauté en or et je sais que vous allez pas m'en vouloir, mais les guides me disent, ouais, mais par contre... Concentre-toi sur le reading. Mais par contre, vous voyez, le reading, il est quand même nickel, top. Hein. Donc en fait, voilà. Le masculin, c'est comme si en fait le masculin voulait encore se voiler la face en fait. Mais là, c'est vraiment lui. Hein, c'est vraiment plus... Là où il y a des gros progrès, c'est que les karmiques ne sont plus de l'extérieur. Donc c'est vraiment... Il y a encore des problèmes à l'intérieur, mais encore une fois... J'ai l'impression que comme vous avez fait le travail, il est vraiment en train de s'en détacher. Regardez, ben oui, c'est les regrets, hein, c'est la carte que j'avais. Donc ça, c'est dans Hopes and Fear. En fait, il se demande s'il y a encore... Et pour terminer, on a le 8 de coupe. Donc ça vient bien me dire qu'encore une fois, il va quitter en fait le 8 de coupe pour se diriger vers la lune, pour se diriger vers vous, en tout cas, tout simplement. Votre divin masculin, ça peut être aussi une femme, que vous soyez une femme ou un homme. Encore une fois, c'est une énergie féminine. Mais ça peut... Vous voyez, ça peut vouloir me dire que là, vraiment, cette personne, elle se met en route. Et c'est vers là que ça va se terminer. Vous êtes dans l'illusion, les féminines. Encore. Vous voyez toutes ces coupes qui sont ici. Toutes ces coupes qui sont ici. Et c'est marrant parce que vous êtes en train de regarder ces coupes et lui, il est en train de quitter ces coupes-là. C'est marrant. Mais il y a quelque chose là, C'est marrant, mais il y a un message qui me vient qui est très bizarre. Là, il y a comme un tam-tam, là. Et ça vient me dire que c'est comme si le féminin, lui, devrait encore une fois se balancer avec le spirituel, en fait, le chant du sacré, vous savez, entendre son cœur battre, en fait, le chant du divin. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, on vous demande de rester carré encore une fois. Donc lui, il y a quelque chose qui vient me dire qu'il y a un ajustement entre la 5D et la 3D, le matériel et le spirituel, encore une fois.
Vous êtes très liés tous les deux. Donc ça veut me dire que voilà, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Là, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire. Et je pense que ce qu'il est en train de vivre en ce moment, c'est vraiment pour rassembler ses forces et venir vers vous, mais féminines. Hein. Ça, c'est vraiment clair et net. Donc à ce stade, le masculin, voilà. Les derniers doutes, les dernières questions sont vraiment avec lui-même. Donc il va y avoir vraiment du gros move. Il y a un gros changement. Il y a un gros effort qui a été fait de votre part et un gros effort aussi qui se dévoile du coup du côté du masculin là. Et je trouve ça vraiment plutôt cool en fait. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc voilà, bah, c'est cool les féminines. Ça veut dire que voilà, encore une fois, voilà, c'est pas gagné parce qu'il a encore des peurs, mais et les éclipses, encore une fois, éclipse le 16. Là, vraiment, j'ai l'impression que tout est en train de s'épurer. Tout est, encore une fois, après le 16, le fait qu'on soit rentré dans cette éclipse-là, le 30, là, il y a déjà, là, on est à 2 pas dans le nouveau cycle. Là, on est vraiment à 2 pas dans le nouveau cycle. Là. L'ancien cycle, il est vraiment derrière nous. Là. Énergétiquement, on est à 2 pas dans le nouveau cycle. Et ouais, donc là, le masculin, c'est vraiment à l'intérieur, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à tout ça. Est-ce qu'il aura la force de vous contacter? Apparemment, il ne l'a pas encore, il ne la trouve pas encore. Vous devez garder la bonne énergie, vous devez garder la bonne attitude, vous devez vous concentrer sur le Ten of Pentacles. Et lui, petit à petit, revenir vers vous, se donner du courage, et se faire confiance, se faire confiance. Donc voilà, petit à petit, vous allez... Et j'ai là, encore une fois, quand je vous disais tout à l'heure que vous deviez encourager votre masculin, ça ne veut pas dire aller voir des spécialistes, nanana. La seule chose que vous avez à faire, c'est à être heureux et heureuse. Le soleil, c'était votre énergie. Donc là, la seule chose que vous avez à faire, c'est méditer, aller à la plage, faites du surf, des arts martiaux, faites ce que vous aimez faire. Si vous aimez faire de la broderie, faites de la broderie. Si vous aimez faire du sport, du yoga, faites du sport, du yoga. Allez rencontrer des personnes qui vont rencontrer, regardez du tarot, exprimez-vous sur 5 stars. Enfin bref, vous m'avez compris, vous avez tous besoin d'être heureux et heureuses en ce moment. Et de vous revendiquer en tant que tel. Oui, vous êtes peut-être différent des autres, vous ne vous soumettez à aucune autorité, vous ne votez pas, vous êtes sorti de votre parti politique, votre religion, tout ça, vous êtes éveillé, tout ça. J'allais dire célébrer cette différence, célébrer le fait d'appartenir au nouveau monde, d'appartenir à la nation arc-en-ciel, le fait d'avoir eu raison, le fait d'être en close contact avec les étoiles et tout ça, regarder Bubble sur Netflix, d'être en contact avec les esprits de la nature. Voilà, je veux dire, c'est le nouveau monde, c'est excitant, c'est un nouveau monde, c'est l'ère gravitationnelle. D'accord? Descendez toujours plus profond dans la méditation, vous faites de gros efforts, hein, les féminines. Et ça s'en ressent au niveau du masculin. Donc vous l'encouragez toujours plus à revenir vers vous, encore une fois. Il n'y a aucune peur à avoir. Il n'y a aucune peur à avoir. Et donc c'est vraiment cool. Donc à ce stade, le masculin, lui aussi, il est en train de changer des énergies. Vous voyez, il n'y a pas le diable, il n'y a pas le Seven of Swords, il n'y a pas la baltringue, il n'y a pas le sneaky, il n'y a plus tout ça. Il y a plus, c'est parti, c'est sorti du jeu. Donc ça vient me dire qu'il y a du gros changement parce que ça n'est plus dans le jeu. Avant, ça sortait constamment dans les jeux. Il était vraiment, même moi, je me foutais de sa gueule, je m'étais un débile là. Il arrive, il a quitté la tierce. Mais là, vous voyez, j'ai presque envie de l'encourager, j'ai presque envie de lui dire c'est bien, c'est bien. Il est passé par des trucs difficiles et tout ça, et que maintenant il va trouver le courage d'aller retrouver sa féminine, que sa féminine trouve le courage aussi de ne plus être dans l'amertume, de ne plus être dans les trahisons, d'acquérir en fait le fait de parler calmement, le fait... Alors, encore une fois, il revient vers vous, vous discutez, il veut pas discuter, très bien, vous allez lui dire cash, écoute, tu viens là pour quoi là? Pour discuter ou pour... Parce que moi j'ai pas de temps de jouer avec toi, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez trouver une façon de le faire de façon polie, tendre, amicale. Ça n'aura rien à voir avec avant. Et lui aussi, il aura totalement changé. Que s'il était vraiment washi-washi qui rentrait ou qui vous contactait, qui vous disait, je sais pas moi par exemple, bonjour, ça va, et qu'après il n'y avait plus de message pendant 2 semaines, et que vous disiez, mais il se fout de ma gueule, et vous le recoupiez parce que vous disiez, mais c'est un malade mental en fait. Mais ça, il n'y aura plus. Quand il va vous recontacter, il y aura vraiment eu un changement, ou alors il va essayer de passer par peut-être une certaine manipulation, mais même si c'est du sneaky, les féminines. Imaginez que c'est du sneaky, d'accord? Ça, encore une fois, le fait qu'ils reviennent vers vous avec tout ce que je vous ai dit, parce que c'est fait pour vous aider aussi le tarot, le fait qu'ils reviennent vers vous avec tout ce que je vous ai dit, c'est fait avec de l'amour, c'est fait avec énormément d'amour, donc il lui faut déjà du courage pour revenir vers vous.
Donc, voyez ça de façon, si il revient vers vous encore, dites-vous bien que c'est fait avec du courage. Donc, à vous aussi d'être zen, mes féminines, d'accord? À vous aussi d'être zen, à vous aussi d'être cool. Ok, ça c'est vraiment très important. Allez, je vous lis un petit truc sur la méditation. Mais à ce stade, ouais, il y a vraiment du move là. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne, exactement. N'allez pas vous réfugier dans le coin d'une pièce pour méditer 10 minutes et revenir faire le boucher au sens figuré comme au sens propre. La méditation est l'une des choses les plus sérieuses. Vous pouvez méditer toute la journée, au bureau, en famille, quand vous dites à quelqu'un je t'aime, quand vous regardez vos enfants, mais ensuite vous les préparez à être des soldats, à tuer, à être nationalisés, à adorer le drapeau. Vous les éduquez pour entrer dans ce piège du monde moderne. Constater cela, se rendre compte du rôle qu'on y joue fait partie de la méditation. Quand vous méditez de la sorte, vous y trouverez une extraordinaire beauté. Vous agirez justement à chaque instant, et si vous n'agissez pas justement à un moment donné, cela ne fait rien. Vous ferez mieux par la suite, vous ne perdrez pas votre temps à regretter. La méditation fait partie de la vie, elle n'est pas différente de la vie. Exactement. Et tout ce qui s'est passé, tous les événements qui se sont passés, le fait qu'il y ait eu le Covid, le fait que les personnes aient dû rester justement avec un mari qu'on n'aimait pas tant que ça finalement, avec des gens qu'on ne pouvait pas supporter parce qu'on ne pouvait pas être au boulot 10 heures par jour et tout ça, il a dû affronter tout ça le masculin, on a dû tous le faire. Et ça a changé énormément de choses. Donc la vie montre au masculin encore une fois que, imaginez-le dans un coin, le mec il est là, je veux dire, tout le monde est à moitié zombifié autour de lui, il n'y a plus d'aura, il n'y a plus rien, le monde est sombre, tout le monde se meurt, tout le monde... Et là, je sais pas moi, dès qu'il a l'occasion d'entendre parler de vous, de vous voir ou de vous sentir spirituellement, il ressent une putain d'énergie, un putain d'aura. Il voit quelqu'un qui est heureux, qui avance, qui fait avancer les choses pour lui-même, mais aussi pour le monde, qui a tous ses chakras actifs, qui est là, bab, la féminine, qui est là, paf, qui partage ses connaissances. On a vu que vous deviez partager vos connaissances, ça faisait partie du karmique, de votre karmique les féminines. On vous dit de ne plus avoir peur de partager vos connaissances. C'est pour ça que moi aussi je travaille là-dessus, que j'ai décidé de rentrer dans une association, d'enseigner les arts martiaux gratuitement et tout ça. Après, bon, je ferai mes cours payants et tout ça, mais encore une fois, le tarot, pareil, moi j'y connaissais que dalle au tarot, mais je me suis dit, bon, allez, j'ai mes capacités de médium, et ben, le tarot c'est cool, allez, bon. Pas besoin d'avoir fait des leçons avec machin. J'ouvre ma chaîne YouTube et puis je bombarde. Et maintenant, un an après, bah, je suis le number one in the world. Je veux dire, je regarde les chaînes de tarot internationales. Enfin, je veux pas me vanter, mais je pense que le meilleur c'est moi, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est que ma croyance. Mais en tout cas, vraiment, moi, je suis limpide avec moi-même. Je veux dire, mon tarot, pour moi, c'est le 5-star tarot, quoi. C'est comme si vous rentriez dans un palace 5 étoiles luxe. Voilà, je veux dire, c'est la vague 5 en crypto, quoi. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 5, ça explose to the moon, quoi. Non, c'est pas ça. Bien entendu, il y a des chaînes de tarot qui sont tous extraordinaires. Je suis pas en train de me la ramener. Enfin, si, un petit peu quand même, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, au jour d'aujourd'hui, mon travail est d'une énorme qualité. J'adore, c'est quasiment ma vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est grâce à vous, parce que vous me portez aussi, la communauté, tout ça, bien entendu, mais vous pouvez commencer de rien. Si jamais vous aimez, je sais pas, moi, faire du yoga, eh ben, allez faire du yoga dans votre jardin, ensuite allez sur la place publique, après des personnes vont vous voir, filmez-vous, montrez vos exercices, comment est-ce que vous voyez le yoga, comment est-ce que vous voyez la chose, comme les arts martiaux, il y a des tonnes d'arts martiaux, vous voyez, mais moi, c'est pas grave, j'arrive, je dis voilà, ben, moi je vais enseigner le mien, c'est quoi le tien? Ben, moi je fais ça avec la respiration, la méditation, et regardez ce que ça me permet de faire. Wow, c'est génial, je veux faire ton truc, wow, ben c'est génial. Et finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 10 000, 12 000. On avance comme ça, voilà, c'est ça les féminines. N'ayez plus peur de votre potentiel, de votre énergie, de votre savoir, de votre courage. Je ne suis pas en train de me dire, ouais, voilà, 5-star tarot et tout, on s'en cogne, d'accord? Ce que je voulais vous faire passer le message, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, d'accord? Même si on vous dit que vous êtes des gros nuls, que vous étiez les derniers de la classe, que vous étiez dans une grosse boîte de merde et que vous n'étiez pas reconnu et tout ça, ben barrez-vous de là. Et utilisez en fait, mais bon, à ce stade, je pense que voilà, vous y êtes déjà les féminines, mais continuez comme ça, continuez, allez toujours plus haut, plus loin, plus fort. Encore une fois, comme disait Platon, il faut avoir du courage pour dire la vérité et de l'intelligence pour dire la vérité. Et il faut dire la vérité. C'est ça le courage, surtout quand c'est la vérité. Et vous les féminines, vous avez le chakra de la glotte active. Donc continuez à dire la vérité, n'ayez pas peur. Même si c'est pas grave, même ce ne sera pas en quantité, mais ce sera en qualité. Une qualité de vie, une qualité d'énergie, une qualité de puissance. Ça fait partie de votre karmique, c'est d'avoir confiance en vous, jusque dans les derniers détails, même des parties de votre corps que vous n'aimez pas, que vous pensez que vous êtes moins bien qu'un autre, que machin, parce que la société a dit que ça, voilà les standards, sortez-vous ça de la tête. Dites-vous bien que vos imperfections, vos impuretés, c'est ce qui fait votre pureté. La pureté, là, c'est pas dans le sang, hein, c'est dans le cœur. D'accord?
La pureté, elle n'est pas chez les vaccinés, les non-vax et tout ça. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est dans le cœur. La réalisation. D'accord. Des fois, on fait des choses qu'on doit faire, mais aussi, on peut avoir du courage, arrêter de se mentir et décider en fait de faire un 360, un reverse sur sa vie, mais complètement. C'est ça la révolution. C'est inside en fait. C'est exactement ça. Les gars, mais c'est pas la peine de faire. Mais c'est exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et le masculin, mais encore une fois, en faisant ça, vous aidez aussi le masculin à faire ce travail qu'il a à faire. Parce que là, c'est vraiment sur lui là. Donc lui, il a besoin de vous sentir détendu, il a besoin, et je sais que vous allez y arriver. N'oubliez pas que ça repose sur vos épaules, les féminines. Parce qu'à ce stade-là, encore une fois, il y a une coupe qui est en train d'arriver vers vous, les féminines. Il y a une coupe, ça, elle était très importante cette carte. Elle est très très importante cette carte. Vraiment très 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 importante. Il y a une coupe qui est en train de... Mais n'ayez pas peur de la personne qui vous amène cette coupe. C'était votre challenge. Cette coupe, elle arrive. Elle est brillante, mais ce qu'il y a derrière, c'est sombre. Et ça vous fait potentiellement peur, les féminines. Parce que vous avez déjà, en fait, bu dans l'eau du calice et ça vous a déjà empoisonné. Donc ça, c'était votre challenge. Et le challenge du masculin... le challenge du masculin, c'était ça. Regardez bien la similitude comme vous êtes en relation miroir. Vous, c'était cette carte. Et regardez, lui, il a peur de la même chose. Vous voyez, c'est lui qui vient vous apporter la coupe d'amour, là. Mais il voudrait vous impressionner comme le mec qui revient avec le Touroumatou, là. C'est ce qu'il a envie de faire, mais il a peur aussi que vous lui enfoncez ce pieu dans le cœur. Vous allez me dire Kikinou, mais vraiment, parce que regardez, vous avez comme un serpent. Vous êtes très impressionnantes, les féminines. Et il a peur que vous le défonciez. Donc vous avez besoin de baisser vos guidants, de vos défenses, encore une fois. Parce que lui, c'est son challenge, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'écarter, vous voyez. C'était votre challenge. Et vous avez vu les dernières cartes, c'est que lui, il quitte le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, la famille, tout ça. Et vous, la dernière carte, c'était l'illusion. D'enlever cette illusion de la séparation. Enlever cette illusion de la séparation. Vous êtes union, les féminines. Vous êtes union. L'union, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes votre twin flame. Donc, vous êtes l'union, les féminines. Je sais que la séparation a été difficile, que ces mois et ces années de souffrance ont été difficiles. D'accord? Je ne sais pas combien de temps ça a pris, 5, 10 ans et tout ça. Après, il ne faut pas rester une éternité là-dedans aussi. J'espère que, encore une fois, pas tout le monde est dans une relation flamme jumelle. Mais en tout cas, si vous l'êtes, il est temps de pardonner, d'ouvrir le dernier chakra. Encore une fois, le dernier des chakras, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. On active d'abord le rouge, ensuite le jaune, ensuite le orange pour pouvoir activer la moitié du vert. Et la moitié du vert active le mauve qui active en fait le troisième œil, qui active le bleu et qui ensuite active la deuxième partie du vert. C'est le dernier des chakras, c'est le chakra du cœur en fait. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et l'amour universel, c'est l'union. C'est l'union. Parce qu'il va vous en falloir du pardon et de l'amour pour pouvoir ensuite travailler vers la fusion, vers la naissance d'un nouveau monde, tout simplement, pour ceux qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Voilà, c'est ça, la naissance d'un nouveau monde, tout simplement. Tout simplement. On ne peut pas dire aimer ses enfants si on éduque ses enfants pour en faire des bons petits soldats, voilà, qui vont à la guerre pour tuer ou se faire tuer. Ce n'est pas aimer ses enfants. Si on aime ses enfants, on leur donne de l'éducation. Donc on leur apprend à se déconditionner. L'éducation, c'est apprendre à être déconditionné, c'est apprendre à être libre, c'est apprendre à être sans peur. Vivre sans peur. Est-ce que c'est possible de vivre sans peur? Sans névrose? Oui, il faut remettre la pensée à sa juste place, parce que la pensée est limitée, my friend. C'est la pensée qui amène les névroses, les peurs, qui ont fait aussi nos lois à la société d'aujourd'hui. Mais n'oublie pas que la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, et ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en parfait accord avec une société qui est profondément malade. Donc voilà, il faut changer le système pour changer le système. Il faut changer le monde pour changer le monde. Il faut se changer soi, bien entendu, parce que vous êtes le monde, et le monde, c'est vous.
Donc le karmique, je pense qu'il y a énormément de choses en fait qui ont changé, hein, et c'est vraiment une belle chose, hein. Se libérer des concepts. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, foutez-moi ça à la poubelle, hein. Pas besoin de ça avec le masculin. Être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle. Exactement, même le chakra vert, bleu, rouge et tout ça, hein. C'est une méthode, encore une fois. Mais après, il faut s'en libérer, il faut vraiment se détacher de tout. Mais bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas bonne, hein. Elle est même excellente. Mais encore une fois, libérons-nous des concepts, les amis. C'est exactement ça, se séparer de la pensée pour bon, allez, bref. Think less and feel more, hein. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Regardez, cette poubelle, elle est verte. Et c'est le chakra du cœur. Le cœur n'a pas besoin de la pensée, parce que le cœur sait. Le cœur sait. Sondez votre cœur, les féminines. Sondez votre cœur. Descendez à l'intérieur, inside, et vous allez ressentir votre masculin sacré. Donc voilà, c'était cool. Et puis je vous dis à très bientôt. Et là, ça. Donc voilà, vous vouliez un reading sur le karmique, donc ça a été fait, hein, il y a un reading qui a été fait sur le karmique. Et maintenant, vous voyez exactement où en est la situation du masculin par rapport au karmique. Et vous voyez que ça dépend plus des choses dont on croit, mais vraiment de quelque chose de plus profond à ce stade. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous embrasse. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Et vous savez que je déconne à mort, mais le but principal d'être ici, c'est bien entendu de me retrouver avec vous, mes amis. Voilà. Et rien n'est constant si ce n'est que le changement, sauf l'amour que j'ai pour vous. Lui, il est éternel et ma reconnaissance aussi est éternelle. Et je compte bien vous le montrer tous les jours. Tous les jours. Pas seulement vous le dire, mais vous le montrer tous les jours. Allez, à plus. Bye. Vous allez me faire chialer là.